Parce que apprendre dans une langue étrangère sans la langue maternelle à côté, c'est toute une confusion. Et pour preuve, je vais vous donner un exemple. Cette fois-ci, je me base sur l'interférence. Et cette interférence linguistique-là, c'est une discipline qui n'est pas enseignée au niveau primaire, ni au niveau secondaire. Et parfois, on l'enseigne au niveau supérieur. Et ça aussi, ce n'est pas dans tous les départements. Quand je prends l'exemple d'interférence, il y a l'interférence lexicale, l'interférence sémantique, l'interférence phonétique, ainsi de suite. Alors, je prends l'exemple sur cette expression manika. Alone Anumala. Par exemple, quand tu es malinqué, j'étais en train de regarder un match. Il voit un joueur. Et dès qu'il dit Alone, joueur mais Alone, le souci dira également du joueur tiré. Alors, il vouloir traduire ça dans la langue ou faire passer ce message-là dans la langue étrangère, il analyse dans sa langue maternelle d'abord. Et il va traduire littéralement. Il dira directement, ce joueur, il est bien arrêté. Et ce sens ne va pas correspondre à ce que les Français attendent. Voilà. Son interlocuteur, s'il est quelqu'un qui comprend mieux français ou qui est français, alors il ne comprendra pas ce message comme ça. Pour lui, il va dire que bon, j'ai déjà fait passer le message en français et lui, il a compris pourtant. S'il comprend lui aussi bien français, il ne va pas comprendre ce qu'il veut dire. Mais quand il dit à un Africain, à un autre Manika ou à un autre Susu, lui comprendra parce qu'il a parlé un français africain. Parce que l'origine de son analyse d'abord, c'était dans sa langue africaine. Alors il va traduire directement. Il ne sait pas que cette traduction a de confusion. Et un vrai français, il ne dira jamais il est bien arrêté. On n'a pas dit que dire bien arrêté est un mauvais français. Non, on peut le dire. Si vous dites par exemple à quelqu'un de s'arrêter, par exemple un gardien, dès qu'il se positionne comme ça, vous pouvez dire voilà, il s'est bien arrêté. Donc voilà, ou bien quelqu'un d'autre part, vous pouvez le dire. Non, c'est bon comme ça, il est bien arrêté. Alors dans ce contexte-là, bien arrêté est un français qui est bon. Ben, je m'adresse ici au sens. Pour dire que ce qu'il vient de dire dans sa langue, pour dire que joueur tire ou bien joueur meloni, c'est pas ce qu'il a traduit exactement en français. Non, le sens est contradictoire. Alors, pour bien dire ça en français, il devait dire que ce joueur est robuste parce qu'il est résistant. Mais il ne devait pas dire à ce niveau que ce joueur est bien arrêté. Non. Alors, un deuxième exemple, je prends sur l'œuvre de Amadou Kourouma, Soleil des indépendances. Quand il dit qu'il y a une semaine qu'on a fini, je crois que ça a été un débat. Parce que pour les Français, quand on dit il a fini, le verbe finir là a besoin d'un COD parce que c'est un verbe transitif. Alors, pourtant, dans nos langues maternelles, à Manika, lorsqu'on dit Kone Baraba, alors qu'on crée nos Kone Baraba, ça signifie que Kone est mort, oui, qu'il est décédé. Alors, cette traduction-là, dans la langue étrangère, n'a pas été comprise par la langue de l'interlocuteur. La langue de l'interlocuteur, non? Alors, et il devait dire quoi? Il y a une semaine où Kone est décédé, ou Kone est mort. Mais le fait de traduire directement, c'est-à-dire la façon dont il a analysé dans sa langue, il a traduit comme ça en respectant les rythmes, c'est-à-dire le positionnement des mots. Par exemple, dans sa langue maternelle, pour dire sujet, verbe, complément, la façon dont sa langue aussi arrange ou en tout cas positionne les mots, c'est de la même manière il a traduit en français et ça n'a pas été compris par les Français. Je pense que lorsque vous dites à un Africain, quand même, il va comprendre parce que lui aussi va essayer de traduire mot par mot ou selon
les mêmes structures dans sa langue et ça va correspondre directement à la mort dans sa langue maternelle que d'intéressé est décédé. Mais le français ne pourra pas comprendre quand on dit qu'il y a une semaine qu'on est appelé. Si tu ne dis pas qu'il y a une semaine qu'on est décédé ou qu'on est mort. Donc, voyez-vous, raison pour laquelle nous disons quoi? Si la langue maternelle n'est pas du côté de la langue étrangère, on ne pourra jamais parler cette langue étrangère correctement.